Et coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va commencer du coup cette extension avec votre vie sentimentale. Donc qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de bâton et on a le fou, l'arcane majeur du fou. Bon, là, je pense qu'on a vu quand même pas mal de choses dans votre tirage général au niveau sentimental. Là, ce qu'on est en train de nous dire, je ne sais pas si c'est un conseil ou si... Je pense que c'est l'énergie que vous allez emprunter, mais pas en début de... Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Pas en début du mois de juin, plus après. Après. Vers le milieu du mois de juin peut-être. Parce que là, on a l'énergie... La 5 de bâton, c'est... Alors c'est soit, ça peut être une énergie de conflit. Donc peut-être un conflit avec l'autre. Conflit avec l'autre. Bon, pour certains, vous allez en avoir marre de vous battre. Peut-être que s'il y a beaucoup de disputes, s'il y a beaucoup de disputes avec votre conjoint, peut-être que vous allez en avoir marre et que vous allez prendre un petit peu de distance. Vous allez un peu prendre le large. Ça, c'est possible pour certains. Sinon, ce que c'est en train de me dire, c'est que peut-être que vous allez décider justement de faire cesser ces conflits et que vous allez décider de sortir de votre zone de confort. C'est totalement en adéquation avec l'énergie du fou, c'est-à-dire que vous allez peut-être tenter de nouvelles choses. Le fou, c'est un nouveau départ. C'est l'énergie qui porte le chiffre 0, c'est c'est l'énergie juste avant l'énergie du magicien. Donc l'énergie de la carte numéro 1, l'arcane majeur numéro 1. Donc là, on est vraiment sur un nouveau départ. On est sur quelque chose où vous décidez, je sais pas, de changer, de prendre de nouvelles résolutions. Voilà, c'est ce que je ressens, de prendre de nouvelles résolutions dans votre couple. On va aller voir le conseil. Bon, alors là, franchement, quand même, les Sagittaires, là, c'est fou. Qu'est-ce qu'on a? Le conseil, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Qu'est-ce que je vous disais dans votre tirage général? Je vous disais que c'est ça, ce qui se passe dans votre tête, la peur de perdre l'autre, la peur de blesser l'autre, la peur de machin, c'est dans votre tête. C'est dans votre tête. Et là, c'est clair. Là, c'est clair. Donc, si vous faites réellement... Vraiment, je ressens deux manières différentes de réagir. La manière, j'en ai marre, je me barre, alors que en fait, j'explique pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur de moi. Tout simplement, je me braque. Je me braque pour certaines choses, mais l'autre, au final, votre partenaire, il comprend rien. Il comprend pas pourquoi vous réagissez comme ça. Il comprend pas ce qui va pas. Il comprend pas ce qui se passe dans votre cœur et dans votre tête. Donc, si clairement vous décidez de partir sur ça, c'est clairement dommage. C'est vraiment dommage. Je pense qu'il y a une réelle remise en question à avoir. Je me rappelle tout à l'heure, notamment, du jugement qu'on avait en dos de deck. Le jugement avec le soleil. Ça, c'est vraiment dommage. Après, par contre, si vous faites le choix de changer, de repartir sur de nouvelles bases, d'apporter un petit peu de piment, un petit peu de folie, ce grain de folie là qui manque peut-être dans votre quotidien, dans votre couple, si vous décidez d'apporter ce nouvel... Pardon, je suis en train de m'étouffer. Ce nouvel élan, eh bien, à mon avis, vous allez commencer une nouvelle aventure qui va être fructueuse et bénéfique pour vous et pour votre partenaire. Parce que l'énergie du fou, je la sens vraiment comme un tremplin de quelque chose de très positif, en fait. Donc, c'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir. Est-ce que vous allez vous laisser diriger et envahir par vos peurs qui ne sont pas fondées, là on me confirme que c'est bien ça, ou est-ce que vous allez décider de les affronter, ces peurs, c'est en les affrontant que vous pourrez réellement les mettre de côté, parce qu'en niant l'évidence, forcément vous finirez dans le mur, mais en acceptant ça, en acceptant
d'avoir du courage, de prendre son courage à deux mains et d'aller peut-être voilà communiquer avec votre partenaire de manière différente en étant honnête, en vous exprimant davantage sur ce que vous ressentez, eh bien à ce moment-là, vous allez vers un grand nouveau départ. Un grand nouveau départ dans votre vie sentimentale. Voilà, ça servait à rien que j'en rajoute une. Là, le conseil, pareil, il se suffit à lui-même, je crois. Bon, on va aller voir votre vie professionnelle. Je crois que votre vie sentimentale, c'est bon. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Les messages sont passés, les conseils sont passés. Votre vie professionnelle, parce que du coup, alors ça, on n'en a pas du tout parlé. Hein, peut-être qu'il y avait quelques aspects, sur peut-être l'affirmation de soi. On va aller voir. Hein. Mais en tout cas, c'est ce que je vous disais dans votre tirage général, puisque je ne pouvais pas vous laisser quand même sur ça. Il fallait que je vous en parle un petit peu. On va approfondir. On a du coup... qu'est-ce qu'on avait en dos de deck? On avait le diable. Le diable, il est encore question d'affirmation de soi, à mon avis, de confiance en soi. La mort, ça représente la transformation. Il y a quelque chose à transformer dans votre vie professionnelle, que ce soit vous ou votre situation. C'est les deux, je pense. Je pense que c'est les deux. Il y a vraiment quelque chose qui doit changer, absolument. Absolument, parce que vous vous laissez marcher dessus. Vous vous laissez marcher dessus, c'est mon ressenti. Je sais pas, il y a quelque chose vraiment où vous vous sentez peut-être prisonnier. Hein, avec, oui, j'avais pas vu. Sous le diable, on a la 8 de denier qui signifie le travail. Donc, voilà. Juste, on me confirme que le diable a bien sa place là dans ce tirage. Vous vous sentez peut-être prisonnier de votre patron, de votre entreprise, de la société, de la situation actuelle, économique. Peut-être qu'il y a vraiment cette forme d'impuissance qui est présente chez vous, dans votre vie professionnelle. Il y a je sais pas, ce truc d'être soumis. Encore une fois, je sais pas, hein, avec le diable là, le diable c'est la soumission et la domination aussi. Que ça soit clair. Donc, vous êtes soumis à quelque chose que vous pensez être beaucoup plus grand que vous, beaucoup plus légitime, avec beaucoup plus de pouvoir, hein, que ça soit votre patron, la société ou, j'en sais rien, le contexte économique. Vous pensez que c'est plus grand que vous et vous pensez être totalement soumis. Et pour moi, c'est faux. Pour moi, c'est faux parce qu'on vous dit encore une fois, là, de trancher sur quelque chose, d'être ferme et de vous affirmer. Il y a vraiment, vraiment ce gros travail à faire sur vous, dans tous les domaines de votre vie, visiblement. Il y a un côté indépendant avec la 9 de denier. Donc peut-être pour certains, on vous dit de sortir d'un schéma pour rentrer dans un autre, c'est-à-dire l'indépendance financière, c'est-à-dire monter son entreprise, être en auto-entrepreneur, je sais pas moi, être indépendant. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, c'est tout simplement d'arrêter d'être soumis à quelque chose, une entité plus grande que nous, ou qu'on pense plus grande que nous. Arrêter d'être soumis à ça et faire un petit peu ce qu'on a envie de faire. Vraiment, s'affirmer encore une fois. Le 9 de denier, il y a ce côté indépendant financièrement, mais il y a ce côté aussi je sais pas, récolter à un moment donné ce qu'on a semé et en profiter. Et en profiter, en fait. Donc, je sais pas, il y a quelque chose où vous devez... il y a quelque chose que vous devez transformer pour profiter, peut-être obtenir ce qui vous revient de droit, hein, peut-être réclamer une promotion, réclamer quelque chose qui vous revient, quoi. Réclamer des vacances que vous n'avez pas eues. Ça, peut-être bien. Hein? Peut-être bien. Parce que c'est quelque chose que vous méritez. C'est quelque chose que vous avez semé là dans le passé. Vous avez semé ces graines. Vous pouvez les récolter maintenant. Et c'est comme si vous vous soumettez à quelque chose où vous vous dites, bon, bah voilà, je suis impuissant, j'ai pas le choix, je peux pas récolter ce que j'ai semé.
Mais si, vous avez le pouvoir sur ça. Vous avez le pouvoir sur votre vie, on a toujours le pouvoir. Et même si vous me dites, ben non, c'est compliqué parce que mon patron, il me dit non, ou parce que machin, si, il y a toujours des solutions, on a toujours le pouvoir sur notre vie, hein. Vous vous sentez peut-être enfermé, vous êtes peut-être en train de me prendre pour une folle à vous dire si, mais je vous assure que vous avez toujours le choix. Vous avez toujours le choix d'ouvrir votre bouche, vous avez toujours le choix de dire ce que vous pensez et de prendre des décisions en accord avec vous-même. Des décisions justes pour vous. Même si ça a des conséquences. Des fois, effectivement, ça a peut-être des conséquences grandes, des conséquences qu'on n'a peut-être pas envie d'avoir, mais au final, vous devez avoir des exemples comme ça dans votre vie. Admettons, je sais pas, je prends un exemple. Vous êtes avec quelqu'un, bon, ça vous concerne pas vous, hein, mais c'est juste pour imaginer le truc. Vous êtes avec quelqu'un qui ne vous rend pas heureux, vous êtes en couple avec quelqu'un qui vous correspond pas du tout, et pourtant, bon voilà, vous devez prendre une décision, c'est-à-dire vous devez quitter cette personne alors que cette personne est folle amoureuse de vous, admettons. Eh bien, au final, ça a des conséquences douloureuses, ça fait mal de faire mal à quelqu'un, de blesser quelqu'un. Donc, vous ne voulez peut-être pas le faire, mais en le faisant, vous vous libérez quelque part et au final, ça vous permet plus tard de rencontrer la bonne personne, celle qui est faite pour vous, celle qui vous rendra heureux. Si vous restez avec la personne avec qui vous êtes malheureux, mais au final, vous allez rester malheureux toujours. Vous vous donnez pas la chance d'être heureux, vous vous donnez pas la chance vous donnez pas la chance que la vie soit juste avec vous. Comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Il faut d'abord faire des choix, prendre des décisions qui sont pas faciles et l'univers vous aide par la suite. Mais si vous ne vous accordez pas le droit de prendre ce genre de décision pour vous, hein, pour que vous puissiez connaître le bonheur, pour que vous soyez juste en accord avec vous-même, hein, aligné avec vous-même, si vous ne vous accordez pas ce droit, au bout d'un moment, la vie pourra rien faire pour vous. Parce qu'elle aura beau vous envoyer des signes, elle aura beau vous envoyer des opportunités, vous ne les prendrez pas. Je pense qu'il est vraiment question de ça. Vous donner de l'importance. Demeurez positif. Demeurez positif. Oui. Ça rejoint ce que j'étais en train de dire. On va aller voir. Oui, vous devez vous affirmer. Oui, s'il y a une transformation à faire dans votre vie, il faut la faire, quel qu'en soit le prix. Si vous sentez que vous devez changer de métier, si vous sentez que vous devez transformer votre vie professionnelle de quelque manière je ne sais plus parler français, vous avez compris, de n'importe quelle manière, si vous sentez que vous devez le faire, faites-le. Occasion favorable. Ouais. Là, clairement, ce que j'entends, c'est que la vie, elle vous donne des opportunités. Oui, c'est ce que je viens de dire. La vie, comment voulez-vous avancer dans votre chemin personnel, dans votre mission de vie, si vous refusez les opportunités que la vie vous offre? Vous allez à l'encontre de votre propre bonheur, à l'encontre de vous-même. Parce que vous avez des croyances limitantes. Vraiment, pour moi, c'est ça. Vous avez des conditionnements qui font que vous vous dites que n'importe qui est au-dessus de vous. Que n'importe qui, quand je dis n'importe qui, c'est... Vous le placez dans le contexte de votre vie, hein. Que ça soit un patron, que ça soit la société, le contexte actuel, votre entourage, votre conjoint même. Peut-être que votre conjoint a à avoir un truc à jouer là-dedans aussi, hein. Peut-être que votre conjoint, il vous bloque aussi dans votre vie professionnelle parce que peut-être que cette personne vous dit « Mais non, c'est bon, t'es pas capable » ou alors « Non, c'est pas un métier ça » ou non, c'est trop risqué » ou enfin voilà, ce genre de choses. Là, en gros, on vous dit si, d'une, c'est pour toi. Voilà. Je crois que le message est clair. D'une, c'est pour toi. Si toi, tu le ressens, n'écoute pas les autres. Et en plus de ça, accepte les cadeaux que la vie te fait. Bon sang. Voilà, je crois que je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux. On va aller voir, pour terminer, le message de vos guides. Allez, les Sagittaires, qu'est-ce que les guides veulent vous dire?
Vous dire ou vous confirmer, hein, vous dire ou vous redire. Hein, allez, quel est le message pour vous pour le mois de juin, là? S'il vous plaît. Le message pour les Sagittaires. J'en ai deux. Qu'est-ce que j'ai? On va commencer par elle. Rêve collectif. Rêve collectif. On est en train de vous dire d'avoir confiance. En fait, alors non. Comment vous expliquer ce que je ressens là? Je sais pas, c'est comme s'il y avait une réticence à s'ouvrir, hein, une réticence à s'ouvrir. Avec cette carte, le rêve collectif, on est en train de vous dire que les aspirations que vous avez, vous n'êtes pas seul à les avoir, déjà. J'ai l'impression que vous avez vraiment un truc avec la solitude, hein. Il y a vraiment un problème avec la solitude parce que d'un côté, vous ne voulez pas être seul et d'un autre, vous vous sentez seul. Pourquoi? Parce que vous vous renfermez sur vous-même et vous n'acceptez pas l'aide des autres, je pense, et vous n'acceptez pas de vous ouvrir aux autres. Je pense que là, le message, c'est ça. Ça veut dire que vous n'êtes pas seul, qu'on est des milliards sur cette planète et que vous n'êtes pas le seul à vivre ce que vous êtes en train de vivre. Vous n'êtes pas le seul à avoir ce genre d'aspiration, ce genre d'envie. Vous n'êtes pas le seul à se dire que en fait, vous pensiez que tout était acquis, tout était bien et en fait, pas du tout. Vous n'êtes pas le seul à vivre ce genre de choses. Surtout en ce moment, hein. J'appuie dessus, hein. On est des tas et des tas à vivre ce genre de choses en ce moment. Les énergies les vibrations sont en train de s'accélérer au niveau de la planète. On est tous en train de se transformer et de ressentir des choses qu'on ne ressentait pas avant. Oui, il faut juste accepter et se laisser porter par la vague, quelque part. Donc, voilà. Ne vous renfermez pas sur vous. Vous avez besoin de l'énergie des autres pour avancer là. Et ensuite, on vous dit se libérer des allégeances. Oui, c'est logique. Se libérer des allégeances. Ça, les allégeances, c'est quoi? C'est des obligations, c'est des responsabilités qui vous pèsent, c'est des croyances limitantes, c'est des conditionnements, c'est ce genre de truc que vous pensez dans votre tête qui est faux. C'est vraiment la soumission à l'autre, la soumission à la société, la soumission à quelque chose qui vous emprisonne réellement, hein. Des fois, être soumis, c'est pas une mauvaise chose, mais là, pour le coup, vous l'êtes beaucoup trop parce que vous vous oubliez en chemin, parce que vous faites des choses qui ne vous correspondent pas, vous faites des choses que vous n'aimez pas, vous vous dirigez vers un chemin qui n'est pas le vôtre. Tout ça pourquoi? Pour les autres. Peu importe qui c'est, encore une fois, vous faites ça pour les autres. À un moment donné, il va falloir faire les choses pour vous, hein. Et pour faire les choses pour vous, il va falloir vous reformater quelque part, hein, et se dire que tout ça là, toutes ces allégeances, c'est du vent, Et en plus de ça, c'est dans votre tête, hein. Si je prends l'exemple de votre vie sentimentale, c'est dans votre tête, hein. Votre partenaire vous comprendra, j'en suis persuadée. Mais dans votre tête, vous vous dites que non, vous allez perdre cette personne, que vous allez la froisser, que vous risquez, je sais pas moi, le conflit ou je sais pas. Ça, ce genre de pensée, c'est du faux, c'est du vent, encore une fois. Vous allez me dire, oui, mais tu le connais pas. Ou tu la connais pas. Oui, mais même. Voilà, c'est à vous de tenter, hein. À vous de tenter, je sais pas. À vous de voir. Voilà, je crois que c'est tout. C'est tout ce qu'on voulait que je vous dise. Écoutez, les Sagittaires, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a fait écho en vous, j'espère ne pas avoir été trop dur. Et écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!